tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vous présente un autre oracle sur le thème des animaux et surtout des chats. C'est l'oracle des maîtres chats aux éditions Hachette Pratique. Donc c'est un oracle de 50 cartes avec un livret d'interprétation à l'intérieur évidemment. Donc on nous dit laissez la sagesse des chats vous guider au quotidien. Donc il se présente dans une boîte cloche classique. Donc là on nous dit tirez une carte, faites chatoyer votre vie. Donc avec ses petites étoiles et ses petits cœurs. J'aime bien la boîte, elle est sympa. Voilà, donc là on retrouve de nouveau le nom du jeu. Et là on a il suffit parfois d'un miaulement avisé pour changer de point de vue. Voilà, elles sont sympas les petites voilà les petites citations, j'aime bien. Avec ce chat trop mignon là, j'adore. Enfin franchement la boîte je la trouve sympa. Donc il est au prix de 14,99 €. Personnellement je l'ai acheté chez Culturel il y a quelques temps déjà. Donc on nous dit que les illustrations, ah ben si on les a là, donc c'est de 2018 et c'est Mr. Peebles et les textes sont de Liz Faber et de Caroline Roberts. Voilà, il faut aller les chercher un petit peu loin pour savoir qui sont les auteurs et les créateurs de ce jeu. Voilà, donc on nous dit l'oracle des maîtres chats, dilemmes amoureux, incertitudes professionnelles, questionnements amicaux. Choisissez une carte et laissez les chats vous guider, vous inspirer. Vous pouvez leur faire confiance du haut de leur 9 vies et de leur sale caractère. Ils savent ce qu'il faut faire en toute situation et sans se préoccuper du regard des autres. Ça c'est sûr, les chats, ils s'en fichent pas mal de ce que peuvent penser les autres. Donc voilà un petit peu pour le boitage qui est bien sympa. Voilà. Donc en plus, bon, vous voyez, 50 cartes, 14,99 €. Le jeu n'est pas très cher, il est quand même accessible. Donc, on retrouve un petit livret en couleur que je vais vous présenter de suite. Et ensuite, les cartes. Voilà. Hop. Le fond de boîte. Hop. Et les cartes donc, que je vous présenterai après. D'abord, on va aller voir le livret comme d'habitude. Je vous descends un petit peu, histoire que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a dans le livret. Hop. Ça bouge. Alors, on nous dit, découvrez l'oracle des chats. Les cartes de l'oracle des maîtres chats, pardon, parce que j'ai dit encore l'oracle des chats. Les cartes de l'oracle des maîtres chats nous donnent des conseils inspirés, caractéristiques clés de chacun des chats. Choisissez une carte pour consulter l'avis des chats face à votre situation dans les 3 domaines suivants. Donc sur la carte, vous allez avoir une petite interprétation, on va dire, ou un petit conseil pour les relations. Donc vous allez voir sur les cartes, il y a la petite souris, donc on parle des relations. Quand c'est la petite boule de laine, on est sur la vie quotidienne. Et quand on est sur la patte de chat, on est sur ce qui est lié au travail. C'est plutôt sympa, c'est ce que j'avais aimé dans cet oracle, c'est que vous avez une petite explication sur la carte pour les 3 domaines, on va dire, principaux de notre vie. On va dire, c'est en général sur ces 3 domaines que l'on a des questionnements. Donc je trouve plutôt sympa. Donc là, vous avez une idée de l'illustration que vous allez trouver sur les cartes. Donc on nous redit un texte Liz Faber et Caroline Roberts et les illustrations de Mr. Peebles. Donc on nous dit à la rencontre des maîtres chats. Alors, donc là, on a sur la page 2 cartes, donc des miniatures en couleur, ça c'est cool. Donc après, vous avez le nom de la carte. Donc là, par exemple, pour la première carte, on nous dit que c'est Hank, le candidat au Sénat. Et ensuite, on a une petite explication. Donc par exemple, pour celui-ci, on nous dit « En vrai chat de gouttière, Hank a grimpé les échelons en partant de rien. Contrairement à l'élite jamais sortie de Washington, cet outsider vit dans une zone périphérique à Springfield, en Virginie, et il connaît bien les tracas quotidiens, des gens et surtout des chats du peuple. Candidat au Sénat américain en 2012, il a basé toute sa campagne sur le miaulement franc et le bon sens, votez Hank. » Voilà un petit peu le type de texte que vous pouvez retrouver. Et vous allez voir, en fait, on a un chat différent pour les cartes. Ils ont repris voilà, certains personnages, des choses comme ça. Enfin, c'est sympa. Donc après, par exemple, là, on a Manekineko, le chanceux. Donc là, on nous dit, né au Japon au 19e siècle, Manekineko est devenu au fil du temps un symbole universel de bonne fortune. Ce bobtail japonais blanc comme neige est connu pour avoir toujours la patte en l'air. Pour certains, c'est un signe de chance, pour d'autres, le de bienvenue. D'autres encore y voient simplement un présage de l'arrivée imminente de sushi. Voilà, donc ça représente le chat que l'on retrouve en général dans les magasins, enfin les commerces asiatiques, quoi.
Donc voilà, et ensuite ben, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc c'est sympa, les illustrations, vous allez voir, elles sont sympas aussi, j'aime bien. Donc voilà. Et donc ensuite, tout ce qui est guidance, ça va être sur la carte que vous allez la retrouver. Voilà, là ça nous donne plus, ça nous parle un petit peu plus de qui est le chat, quoi. Voilà. Donc hop, pour ça. Hop, et donc derrière, on retrouve un petit peu des petites informations du coup sur les créateurs du jeu. Donc on nous dit que les illustrations des chats ont été créées par Mr. Peebles, alias Helen McKinley, une illustratrice vivant à Londres spécialisée dans le dessin animalier. Les conseils ont été retranscrits par Liz Faber et Caroline Roberts après des heures d'entretien avec les chats. Enfant, Liz disait qu'elle voulait devenir chatte quand elle serait grande. Malheureusement, cela n'a pas marché, mais elle adore toujours être entourée de chats et elle espère qu'ils l'acceptent telle qu'elle est. Caroline vit avec son chat Milo, trouvé dans un refuge. Tous deux observent un régime hypocalorique en ce moment, car ni l'un ni l'autre ne peut passer à travers la trappe à chat. Bon, c'est rigolo parce que du coup, il y a tout le temps de l'humour en fait dans les phrases. Je sais pas si le focus se fait là. Ouais, ça va. Donc voilà, donc on dit qu'il a été publié, donc cet oracle, en première fois en 2018 sous le titre Cat Gurus par Lawrence King Publishing, je sais pas quoi, LTD, je sais pas comment on dit. Donc là vous avez l'adresse, donc en fait c'est un jeu anglais. Et pour l'édition française, il date de 2020. Voilà, à peu près ce qu'on nous dit. Donc c'est un jeu de 2020. Je pense que j'ai dû l'acheter un peu plus tard quand même. Hein. Je pense que c'était après le Covid, donc je pense que ça devait être en 2021. Donc voilà pour le livret, il est plutôt sympa, voilà, il est marrant. Donc pour les cartes, on est sur un dos sympatoche avec cette planète là. Donc on peut éventuellement se dire que c'est une pelote de laine. L'épaisseur, les cartes sont assez épaisses. Franchement pour un jeu à moins de 15 euros, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont assez épaisses mais restent souples. J'aime bien le toucher aussi, il est sympa. Le jeu chante. Les cartes sont assez grandes. Voilà. Donc comme d'habitude, je ne peux pas les mélanger sur le côté. Je dois le faire par le dessus. Les tranches sont neutres, blanches, hein, tout simplement. Voilà. Mais franchement, qualité de carte, vraiment bien. Franchement, j'ai des jeux qui coûtent 10 euros, 20 euros plus cher. Et franchement, la qualité n'est pas là. Donc sincèrement, pour un jeu à moins de 15 euros, la qualité est super bonne. Moi, je trouve en tout cas. Les cartes sont bien plus épaisses que certains d'autres jeux que j'ai. Donc franchement, niveau qualité de carte, j'ai rien à dire. Voilà, donc ensuite, pour les illustrations. Hop. Donc on a le nom du chat. Donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit, la première carte, c'est le candidat au Sénat. Donc vous avez l'illustration et ensuite vous avez la petite guidance sur le bas de la carte. Donc par exemple, on a dit que la souris c'était au niveau des relations. Donc Hank nous dit des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations. Donc après voilà, en fait c'est un petit peu... comment dire, ça fait un petit peu citation la guidance, donc en fait il faut remettre dans le contexte. On va dire que pour certains ça peut paraître pas très clair. Là quand on dit des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines situations, bon vous pouvez l'interpréter qu'il y a un petit peu des gens de votre entourage qui essaient d'un peu de contrôler peut-être soit votre relation, soit voilà vous voyez un petit peu comme ça vous parle, mais voilà on sent que les relations sont plus d'ordre, on va dire, de profit, plutôt que vraiment de relations intimes parce qu'on aime bien quelqu'un. En tout cas, moi, je le comprends dans ce sens-là. Ensuite, donc là, la pelote de laine, on a dit que c'était ce qui avait attrait à la vie quotidienne. Donc, on nous dit viser plus haut que le bout de la litière. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, sortir de sa zone de confort, entre guillemets. Si on a envie peut-être d'évoluer, voilà, de faire quelque chose, peut-être, voilà, on nous invite un petit peu à sortir un petit peu de chez nous, on va dire. Et la patte de chat qui représente ce qui est lié au travail, on nous dit restez fidèle à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles.
Donc là, c'est pareil, ça veut dire qu'au niveau du travail, bien si éventuellement on vous demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs ou voilà que vous cherchez un emploi et par exemple ben, lors de l'entretien on vous dit qu'il va falloir être comme ci ou comme ça et que c'est à l'encontre de ce que vous voulez faire ou de vos valeurs hein, tout simplement, eh bien on vous dit justement de ne pas aller contre vos valeurs, de ne pas faire n'importe quoi pour juste avoir un boulot ou pour être accepté ou évoluer et dans ce cas-là ben, vous ne culpabiliserez pas et vous dormirez bien. Voilà. Donc je trouve que les textes ils sont plutôt sympas. Voilà, après, bon, on n'aime pas, hein, mais moi je les trouve marrants. Et puis bah, du coup c'est cool parce qu'ils ont pris en fonction du caractère du chat. Donc là c'est un chat politicien, donc on parle au niveau politique par exemple. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà un petit peu ce que vous allez retrouver. Donc là on est sur la carte 1 Ankh. Donc là, Manekineko, le chanceux, donc pareil. Tama, la chef de gare. Samoarol, l'artiste. Barsik, le politicien. Le chat grincheux. Blacky, l'héritier. Larry, le désinvolte. Félicette, l'astronaute. Le chat haute couture. Snowball Hemingway, le fidèle compagnon. Bastet, la divinité. Katmandou, l'unique. D'ici, le démoniaque. Le chat du Cheshire, le souriant, fait penser au chat dans Alice au Pays des Merveilles. Le chat de Schrödinger, félin paradoxal. Tombili, croquette and chill. Donc ça c'est une statue que l'on retrouve dans je ne sais plus quelle ville. Peut-être que c'est marqué dans le livret. Ben, c'est en Turquie, je pense. Parce qu'il y a marqué Turkish Deli. Et j'ai déjà vu sur des photos où justement les gens se mettent à côté. Et en fait, la statue, le chat est représenté de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Il vivait dans le quartier à Istanbul, en Turquie. Voilà, il est devenu mondialement célèbre pour sa capacité fort enviable à se détendre en toute situation. À sa mort, pour lui rendre hommage, une statue de bronze à son effigie a été érigée à l'endroit où il passait le plus clair de son temps. Voilà. Donc ils ont repris quand même des chats qui ont vraiment existé en fait. Hein. Donc il y a quand même, je pense, un travail de recherche. Hein. Le chat de Dick Whittington, le croqueur de rats. Amish Macamish, la mascotte. Sox Clinton, le populaire. Bon, lui, je pense qu'il a dû être à la Maison Blanche, vu qu'il s'est marqué derrière. Trim, le marin. Rien, le philosophe. Le chaboté, le rusé. Bon, le chaboté est assez connu aussi. Hein. Minette, la romantique. Avec la chouette, là. Behemoth, le compagnon du diable. Le 4 site, l'apparition démoniaque. Alors oui, il y en a, ils sont pas très sympas. Hein. Kiki la doucette, la littéraire. Le chat Dai Weiwei, le rebelle. Freya la déesse. Tobermory le bavard. Et puis alors, vous voyez là c'est le bavard et on nous dit par exemple pour les relations, sachez quand parler et quand tenir votre langue. Vie quotidienne, si on vous demande votre opinion, donnez-la, mais attendez-vous à en payer les conséquences. Voilà. Et dans la vie professionnelle, certains ne sont pas prêts à entendre la vérité. Kofi le stratège. Grimalkin le visionnaire.
Dusty le kleptomane. CC le double, ou Sissi le double. Minou Corleone, le parrain. Beer Mob, le comédien. Henchcat, l'acolyte du grand méchant. Hamlet, le réceptionniste. Peter, le sportif. Simon l'héroïque. Monsieur Bernardo l'acrobate. Le cogneur la force brute. Le chat de concours. L'importun. Le chat nu. L'obsédé de carton. Le chasseur. Donc là, c'est plutôt des chats, une caractéristique du chat, je dirais, plutôt, qu'un chat qu'on connaît. Et ensuite, on retombe sur les chats avec, qui sont, je pense, qui ont existé, quoi. Ernesto, le défenseur des droits. Bébé chat, le globe-trotter. Et enfin, le chat en garde alternée. Voilà. Donc, franchement, cet oracle, il est plutôt sympa. Alors bon, c'est plus pour se faire, je pense, des petites cartes. Vous tirez une petite carte journalière. Ça vous permet d'avoir un petit message vis-à-vis de d'un domaine particulier. Donc voilà, soit la vie quotidienne, soit les relations, soit le professionnel. Et c'est plutôt sympa. Vous pouvez l'utiliser aussi, par exemple, pour carte conseil. Lors d'un tirage, par exemple, ça peut alors soit faire le démarrage du tirage avec, je ne sais pas, par exemple, vous avez une question sur le professionnel et puis vous commencez le tirage. Bon, déjà, vous tombez par exemple sur Torbert Maury. Bon, ben, on vous dit certains ne sont pas prêts à entendre la vérité. Et par rapport à ça, vous pourrez tirer après d'autres cartes d'un autre jeu pour avoir plus de renseignements, par exemple. Ça peut être ça. Ou alors, ça va être une petite carte de guidance, un petit message, conseil de fin de tirage aussi. On peut aussi l'utiliser de cette façon-là. En tout cas, il est plutôt sympa. Je pense qu'après, on peut faire des tirages avec, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est plus un jeu voilà, où on se tire une petite carte de temps en temps, une petite carte journalière, on a un petit message, une petite guidance. Et puis voilà, c'est plutôt sympa, quoi. Alors oui, il peut convenir à des débutants, il n'y a pas de problème. Si on est débutant en cartomancie, on peut très bien le prendre. Je trouve que le jeu, il est assez clair, il est facile d'utilisation. Alors après, le petit livret, il sert surtout à connaître qui sont les chats sur l'illustration et capter un petit peu voilà, le caractère de chaque animal représenté. Et après, vous avez la guidance directement sur la carte. Donc c'est pareil, c'est un oracle que vous pouvez un petit peu trimballer partout. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le livret avec vous. Vous pouvez simplement utiliser les petits textes dessus. Donc c'est plus trop pratique. Voilà, vous pouvez le mettre dans un petit pochon, un chose comme ça. Et puis hop, vous glissez dans votre sac. Et puis vous partez avec et vous avez tout sur le jeu. Donc c'est plutôt sympa. Moi je le trouve marrant. J'aime bien les illustrations, elles sont mignonnes. Alors oui, c'est vrai, elles font très anglophone. On reconnaît quand même les illustrations. Ça fait quand même anglophone, on le voit. Donc plutôt sympa. Voilà, c'est un jeu à découvrir. Moi je l'ai pas vu utilisé par d'autres personnes. Si, il y avait peut-être une fois, je l'avais vu dans une vidéo sur YouTube. Une youtubeuse qui l'avait utilisé, mais sinon on le voit pas trop en magasin. Je l'ai vu quelques fois, mais bon, maintenant je crois que je le vois plus. Bon, après il doit être quand même toujours disponible, je suppose, il faudrait regarder. Mais voilà, pour un jeu à 15 €, il est sympa, c'est de la bonne qualité de cartes. Franchement, les cartes elles sont hyper épaisses. Vraiment, il fait partie des jeux avec les meilleures qualités de cartes que j'ai, vraiment, et parce qu'ils n'ont pas tous la qualité, cette qualité-là. Donc franchement, quand je l'ai ouvert, j'étais plutôt agréablement surprise par les cartes, par la qualité, par vraiment l'épaisseur de la carte, et puis elles sont sympas, je trouve qu'elles sont jolies. C'est un petit jeu sympa, mignon, voilà.
j'ai pas plus à dire que ça, mais voilà, en tout cas, je l'aime bien. Voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et puis, au niveau de l'énergie, je dirais que on sent la ruse. On sent vraiment le côté indépendant aussi. Et par contre, il est un petit peu cash, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme le chat, il prend pas des gants. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Il passe pas par quatre chemins. Donc j'aime bien. Je trouve que voilà, en fait, il n'y a pas de chichi. Quand il a envie de dire un truc, voilà, par exemple, chercher l'or dans l'ordinaire. Hop, pour réparer quelque chose, il faut d'abord le briser en 1000 morceaux. Bon ben voilà, hein, soumettez vos prods à un regard. Bon ben voilà, hein, je veux dire, t'as envie de t'imposer, bah écoute, hein, impose-toi, quoi, j'ai envie de dire. L'obsédé du carton, rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. Je trouve sympa, les phrases elles sont mignonnes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus explicité que ça. Voilà, en tout cas il est coloré, il est sympa, j'aime bien au toucher, j'aime bien le bruit qu'il fait. Ah oui, est-ce qu'on peut faire l'éventail avec? Oui, ça va. L'éventail se fait de manière correcte. Voilà, il y a des jeux qui glissent beaucoup plus, mais franchement ça va, les cartes glissent pas mal, donc parce que j'en ai, ça fait un petit peu des tas, voilà, là ça glisse pas mal, donc pour faire l'éventail, il est plutôt bien. Voilà les amis, quand on le mélange pardon, il chante, voilà, il est hyper agréable au toucher, j'aime beaucoup la texture des cartes, voilà, et j'aime bien le bruit qu'il fait quand les cartes glissent les unes contre les autres. Voilà les amis, bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce jeu ou pas, si vous le connaissiez, comment vous l'utiliseriez, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Dans la barre de description, vous retrouvez tous les liens vers mes réseaux sociaux, donc pour voir ce que je propose en tant que professionnel, puisque je suis cartomancienne médium professionnelle, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, vous retrouverez mon compte Instagram, mon compte Facebook et mes liens vers ma communauté WhatsApp. Donc voilà. Et puis si vous voulez découvrir le reste de ma cartothèque, donc de ma collection, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist ma cartothèque. Je vous y mets toutes les vidéos de présentation de tous mes jeux. Là, on a dépassé la soixantaine de jeux. Je vous ai présenté tous mes tarots. Il me reste la partie oracle à terminer. Et puis voilà, et après ben, je pense que je vous présenterai mon côté bibliothèque spirituelle et autres. Voilà. Bon bah écoutez les amis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines, ces derniers jours sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.